Faustine Bollard. Europe 1, fait entrer l'invité, 10h30 midi. Faustine Bollard. Alors Faustine va conclure l'émission. Elle va vous poser 5 questions avec son style si particulier qui n'appartient qu'à elle. Oui. 5 questions thématisées. Oui, Michel, et je dois vous avouer, Ariel, que le thème de mes questions n'a pas été dur à trouver ce matin, puisque sur la première page du dossier sur vous, qui nous a été communiqué, nous les chroniqueurs par l'équipe, a été écrit en gros, en rouge, notre invitée incarne à elle seule la grâce et l'élégance. Je pense que c'est un message personnel pour Mathieu Jérôme. Autant vous dire que quand on reçoit Roland McDan, on n'a pas vraiment le droit à ce genre de commentaires personnalisés. Autre genre. Ariel, c'est vrai, vous incarnez la grâce et l'élégance, mais je ne veux pas croire que vous ne soyez que ça. C'est pour ça que je tenais à vous poser maintenant 5 questions pour vérifier que, comme toutes les femmes, vous êtes capable aussi de ne pas être glamour du tout. On va voir. Une situation qui nous est toute arrivée, Ariel, Julie, je suis persuadée aussi, au cours d'une soirée mondaine, vous sentez l'entrejambe de votre collant qui descend lentement jusqu'à vos genoux. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, ça m'étonne pas, vous étiez habillé en Katia, non? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez comme un pingouin jusqu'aux toilettes pour pouvoir grossièrement remonter le traître et le coincer dans votre soutien-gorge si vous en portez un, bien sûr. Vous improvisez un numéro du Crazy Horse juste pour pouvoir outrageusement enfourcher une chaise et remettre le panty à sa bonne place. Ou vous ne vous posez pas ce genre de questions, puisque de toutes les manières, Ariel, vous ne portez que des bas. Non, je porte des collants, mais enfin, j'essaye de ne pas porter un collant avec tout l'élastique distendu qui va tomber tout seul jusqu'au genou. Mais ça vous est arrivé quand même d'avoir l'entrejambe qui descend. Ça va pas l'entrejambe qui descend, le collant écoutez, qui ça descend. ne m'est jamais arrivé. Ou alors, je suis toujours tombée sur des très bonnes marques de collants. Il faut croire. Mais Jérôme, ça vous est arrivé, Jérôme Commandeur, que le collant baisse? Non. Mais il faut vraiment un élastique sur la très Vous avez des bretelles avec votre collant. enfin. Moi, je mets des bretelles avec mon collant. Julie, ça arrive quand même. Oui, ça arrive quand on a pris un collant trop petit. On le remet discrètement. Elle est très petit. Trop court. Peut-être. Deuxième question. Trop grand. Ah bon, on vous racontera ça, vous les gars. D'accord. Ariel, comme toute femme qui vient de boire une boisson gazeuse ou de s'enfiler une choucroute devant Top Chef un soir de déprime, vous avez un petit rototo qui vous vient à la gorge. Quelle est votre réaction face à ce corps qui a besoin de s'exprimer? Vous fermez la bouche à tout prix, mais vous gardez une haleine de poney jusqu'à votre prochain lavage de dents. Vous mettez ça sur le dos de votre animal de compagnie et vous continuez comme si de rien n'était à siroter votre thé Darjeeling. Ou vous laissez crier votre tuyauterie interne et vous faites croire à votre mari que vous faites des vocalises en vue de votre prochain spectacle. Vous me donnez 3 choix vraiment qui sont vraiment, on peut dire, pas très top glamour. Et bien j'essaye, je crois, comme pratiquement tout le monde, très discrètement, comme ça, comme un bébé. Voilà. De ravaler discrètement. Et vous savez, Ariel, que mes confrères vous ne le diront pas, mais que c'est l'angoisse de tous les animateurs. D'avoir un relent, vous êtes en direct un soir, ça vous est arrivé? ou même à la radio. Non, mais j'ai un de mes invités ça aurait carotté pu. à la radio. Non, mais les hoquets, c'est encore pire et ça peut devenir une maladie à vitam aeternam. Il y a des gens qui préparent les gens à déjeuner, attrapent le hoquet et ne le quittent plus. Mais chez C'est nos une chose invités aussi. effrayante. J'ai souvent vu nos Oui, invités. oui. Le seul qui s'en fout, c'est Depardieu. Ah oui. Ah bah oui, c'est sa marque Mais de fabrique d'ailleurs. on l'a entendu dans les avions, il s'en fout en effet. Et pas seulement que dans les Question avions. numéro 3. Bon appétit à tous, bien sûr. Ariel, comme toutes les femmes, vous avez forcément des babioles, pas très glamour, dispersées au fond de votre sac. Quelle est la chose la plus improbable qu'on peut trouver au fond de votre sac? Alors, improbable, des bonbons de toutes sortes. Écrasés, parce qu'il y a toujours des trucs un peu crassouilles des au fond bonbons, des sacs. oui. J'aime les bonbons, j'aime les mini-menthes. J'aime, je peux pas m'en passer, ils sont Mathieu, là. c'est quoi vous? De la semoule toujours? Non, moi un hamster. Un hamster mort. Écrasé. Voilà, qui est écrasé au fond du sac. Autre question. Ariel, dans une vente aux enchères au profit d'une association caritative, un journaliste vous confond avec Amanda Lear. Ouais. Quelle réaction seriez-vous capable d'avoir? Vous lui vomissez dessus au risque d'éclabousser la chemise de BHL qui se tient juste à côté de vous. Vous l'insultez tellement fort que le commissaire-priseur croira que vous renchérissez sur le dernier objet mis en vente, à savoir un portrait de Geneviève de Fontenay. Ou vous restez classe, vous souriez, vous ne dites rien, mais à la sortie incognito, vous mettez un hareng dans le pot d'échappement de la Twingo de cette ordure. Mais quelle ordure? Quelle ordure? Ah bah celui Laquelle? qui m'a confondu avec Amanda Lear. On ne me confond jamais avec Amanda Lear. On vous confond Voilà avec qui? réponse. Ça vous arrive de vous confondre avec quelqu'un? Oui, c'est vrai, avec Michel Pfeiffer, avec Vanessa Paradis. Oh, c'est chic. Ah oui. Voilà. Ah bah, c'est beaucoup plus Ça, c'est chic. Non, c'est pas plus chic, Avec mais qui on c'est vous comme confond, ça. Mathieu, vous? Lassie, je suis infidèle. Très bien. Et en tout cas, moi, je garde un souvenir. Et allez à l'INA,
un jour, Bernard-Henri Lévy avait été entartré par le célèbre entartreur belge. Oui. Et il y a une scène où Ariel est derrière et le poursuit avec son sac pour lui casser la gueule. Plus que poursuit, ça a déclenché une énorme bagarre à l'aéroport de Nice. Tout le monde s'en est mêlé et on s'est aperçu surtout que ce fameux entartreur qui joue, voyons, les poétiques, oh c'est si drôle, c'est une équipe de 18 types avec, et avec des appareils photo et avec des caméras et tout ça est un bon petit commerce. Et quand on les voit avec leur appareil de photo, etc., en effet, moi je me suis battue. C'était incroyable. J'ai donné des coups de pied, des coups de poing et des coups de sac. Et il est resté une image qui montre que je me bats. Oui, j'ai appris à me battre. Avec des bonbons à la menthe qui volent partout. On termine vite. Voilà. Action ou vérité. Action. On termine toujours par une action ou une vérité. Oui. Action ou vérité. Vous savez, c'est un jeu où... action, si vous voulez. Il faut embrasser Mathieu Madénian. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose de pas glamour du tout à la voir à l'antenne, à savoir chanter ça? Ah bon, alors attendez, qu'est-ce qu'elle me fait chanter? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge et du saucisson. Et Guilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Et on reprend tout. Et on reprend tous en chœur. Allez, boire un petit coup à la maison. Plan. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Elle est bizarre, cette Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Voilà. Merci Ariel d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir tenu votre promesse et de venir nous voir un matin en direct, en public. Oui. Merci Faustine.